Bonsoir téléspectateurs de RTI 1, nous sommes à quelques jours du dénouement de Star Karaoke 2014. Ces derniers jours à la Villa ont été marqués par le retour des ex-pensionnaires. Nous vous avons également présenté l'un des finalistes en la personne de Daniel. Au terme du prochain prime, Daniel sera-t-il le maître de la villa ? When the darkness is all around, like a third of your way, vers the sign of the victory. C'est par ses rires qu'elle s'est faite remarquer. Au fil des jours, Elodie est devenue la grande sœur, la reine et la maman de la villa. 12 personnes pour qu'Alexia reste, donc Alexia va rester. Si elle était discrète au départ, la création du groupe Nsekeyo va révéler son influence sur une bonne partie des pensionnaires de la villa, surtout sur les filles. Ce qui lui vaut le surnom de déesse. La flèche de l'ennemi venue qui a été détournée à 90 degrés Celsius à l'heure de la nuit. Pendant les 4 premières semaines, elle jouera un rôle de protectrice. Et son côté émotionnel apparaîtra à chaque fois que des candidats éliminés quittent la villa Star Karaoke. J'ai beaucoup pleuré pour Alexia parce qu'Alexia c'est ma fille, c'est mon bébé gâté, c'est ma foufouna. Elle est un peu têtue, mais on a fait avec, je l'ai vraiment adoptée. Je l'ai vraiment adoptée déjà comme ma petite sœur que je n'ai pas eue. Et puis comme ma petite fille, quoi, ensuite. Voilà. C'est au cours du 4e prime que les téléspectateurs découvriront son talent de chanteuse. Il était 4 heures du matin, j'étais seule et j'avais besoin de parler à quelqu'un. Il m'a dit, viens prendre un café, on s'est raconté nos vies, on a ri. Elle gagne les cœurs et officialise l'existence de son clan, la Nsekeyo. Elodie, vous êtes la reine-mère du clan Nsekeyo. La villa. La famille Nseke. La famille Nseke. Alors, qui a créé ce clan? Wow. Le clan a été créé d'abord par ma voisine de chambre, Sarah, que j'appelle ma fille. Ok. Et puis ma deuxième fille, Alexia. Et puis moi-même. Et puis Nadia. Et puis Nadia. Voilà. Alors, vous êtes la prêtresse, enfin la reine-mère du clan. Ouais. C'est quoi votre rôle en tant que maîtresse, en tant que prêtresse? Je maîtrise. À la première demi-finale, elle va surclasser ses adversaires et se hisser en finale. J'irai jusqu'au bout du monde, je me ferai teindre en blonde, si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai noyer la fortune, si tu me le demandais. Mais la déesse sera-t-elle reine de la villa après l'ultime prime?
Je trouve mon plaisir quand je chante pour vous. Alors faites-moi plaisir aussi. Votez pour moi. Le troisième finaliste se prénomme Sébastien. Dès le départ, il prend ses marques aux côtés des autres et être présent là où on ne l'attendait pas. Des semaines plus tard, il sera considéré comme le Casanova de la villa. Le jeune homme se verra attribuer une liaison avec la belle Alexia. Mais sa réputation prend un coup lorsqu'il tombe malade, juste après avoir été nominé pour le Prime 3. Je me suis levé sans lui demander la permission. Oh, j'étais très souffrant. J'étais dans une situation vraiment où je ne m'étais jamais trouvé. J'étais à deux doigts de peut-être de m'écrouler par terre là. Et vraiment, je me demandais s'il fallait m'arrêter pour lui répondre ou bien il fallait que je rentre. Donc je suis rentré directement pour aller me coucher parce que je ne supportais plus la douleur qu'il y avait au ventre. Dès cet instant, il se retrouve isolé et évolue en solitaire. Cette maladie était-elle une simulation? Nous ne le saurons jamais. C'est comme si j'ai fait exprès de tomber malade. Oh, c'est pas ce que je voulais. J'avais bien envie de cette troisième match. La première fois que quand ils m'ont annoncé, elle-même elle a constaté que j'ai crié de joie, j'ai jubilé. Parce que les morceaux choisis entraient dans mon répertoire, donc du coup j'étais très heureux. Mais je sais pas, subitement, je suis tombé malade. D'aucuns interprètent ça comme étant un signe de faiblesse, comme étant un lâche. Selon eux, j'ai stressé jusqu'à ce que je provoque la maladie. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Pour le jumeau de la villa, ce n'était qu'un recul pour mieux sauter. Car au 4e Prime, il sort le grand jeu et met tout le monde d'accord sur son talent. Kolo yoka lelo na lelo la komina nga zoba zambe passé papa famille bufula mawa famille ono mawa À la villa, il devient le roi de la rumba. C'est donc logiquement qu'il valide sa place en demi-finale. C'est pas toi qui avais chanté la chanson de Luambola? Ouais. Maya. Franco, voilà. Nini, Olobaki nini mamu, Olobaki nana salaka yo, na mobali na yo. Olobaki nana salaka kisepe, na libala na Quand il m'a reconnu, c'était vraiment quelque chose je sais pas, il n'avait pas à dire également la sensation que j'ai reçue en le voyant en train de me distinguer devant tous mes amis et dit c'est toi qui a fait telle chanson, vraiment c'est ouf quoi. Il récidive quelques jours plus tard et arrache une place pour la finale. Sébastien, les deux garçons. C'est un moment 100% masculin à Star Karaoke 2000. Oh là là, alors pour cette deuxième demi-finale. Face à la domination du clan Nsekeyo, il va s'associer avec Daniel pour créer le groupe Nyokbo. Objectif, prendre le contrôle de la villa. Au terme du prime de ce vendredi, Sébastien sera-t-il couronné roi de la villa? La dernière des finalistes a pour prénom Roselyne. Elle nous vient de la région des 18 montagnes. Joviale et déterminée, elle exprime haut et fort ce que les autres pensent tout bas.
En plus de ne pas manier la langue de bois, Roselyne est également celle qui sait entraîner tout le monde dans son sillage sans excès et à obtenir ce qu'elle veut. Le fait qu'elle adore danser ne l'empêche d'aimer les challenges. Je peux citer le nom de Roselyne comme ça qui me taquine à tout moment. C'est vrai qu'elle est dit sur le ton de l'amusement, mais moi je prends ça vraiment au sérieux. Parce qu'elle me lance les défis que non, cette année, les garçons n'ont pas leur place ici. Tout ce que je peux dire à Omar, c'est une compétition. Voilà. Moi, j'ai rien au cœur contre lui, c'est juste pour s'amuser. Qu'il donne le maximum de lui-même pour atteindre son objectif. C'est tout ce que je peux dire à Omar. Avec sa voix à la Tracy Chapman, elle va émerveiller le public lors de son prime. Après sa qualification pour la finale, lors de la première demi-finale, celle qu'on appelle la spécialiste des chansons traditionnelles est prête à tout, même à faire tomber la déesse des Nsekeyo et ramener le titre de Star Karaoke 2014 à Mans. Mais Roselyne prendra-t-elle seule les commandes de la villa ce vendredi? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour le grand jour. Au revoir. Mi